Élus. Le murmure de la vérité résonne, et peu sont véritablement prêts à l'assimiler dans sa plénitude. Si vous êtes vraiment un élu, vous le sentirez dans votre âme, un frisson qui transcende la compréhension logique, un appel ancestral qui résonne dans les profondeurs de votre être. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi votre chemin a été si ardu, si rempli de défis qui semblaient insurmontables, vous forçant à remettre en question chaque pas, chaque sacrifice? Vous êtes-vous déjà surpris à vous demander « Pourquoi moi, l'élu, ai-je dû supporter tant de douleurs ?» C'est une question que l'âme clame dans ses heures les plus sombres, une lamentation silencieuse que nous pensons souvent que personne n'entend. Mais que se passerait-il si la vérité était bien plus profonde? Et si chaque larme versée, chaque bataille livrée en secret, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit, était témoignée, enregistrée et mémorisée par une force plus grande que l'univers lui-même, Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour insondable, a été témoin de chacun de vos moments de lutte, chaque larme qui a silencieusement coulé sur votre visage, chaque prière prononcée au milieu du silence écrasant de votre solitude, a été vue et gravée dans les annales célestes. Aucune goutte de souffrance, aucune requête silencieuse, aucun instant de votre vulnérabilité brute n'a échappé à son attention divine. Il n'a pas seulement observé, il a noté, il s'est souvenu. Et maintenant, le temps d'épreuve, la saison de raffinage, a atteint son apogée. La plus ardue de vos batailles spirituelles touche, en ce moment même, à sa fin. Le poids que vous avez ressenti, cette pression incessante sur votre esprit, n'était pas un signe de défaite, ni un échec de votre foi. Au contraire, c'était la preuve indéniable que votre esprit, dans sa résilience inébranlable, a été capable de supporter ce que beaucoup d'autres n'auraient jamais pu. Cette sensation d'oppression qui parfois semblait étouffante n'était pas destinée à durer éternellement. Elle était, en fait, un conducteur divin, un creuset sacré forgé pour affiner votre être, dans vos luttes les plus intimes et cachées. Une force inébranlable a été trempée, une résilience indomptable a été forgée, et les cieux ont été témoins de chaque sacrifice, de chaque acte de persévérance silencieuse. Vous ne faites pas que survivre, vous êtes promus au sein des royaumes spirituels. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous surprendre, voire vous choquer par son ampleur. Ce n'est pas un message pour un plaisir passager, mais un appel prophétique à un éveil sans précédent. À travers chaque moment de profonde obscurité, le Christ vous a maintenu fermement ancré, a prié incessamment pour vous et vous a marqué comme sien, d'un sceau indubitable de propriété divine. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence si cette vidéo est apparue sur votre chemin, si ce message résonne en votre âme et allume une flamme dans votre esprit. Aimez cette vidéo et commentez « J'accepte cette révélation divine » dans les commentaires. Votre interaction peut être le phare qui guide des milliers d'autres élus vers cette même vérité transformatrice. Et si vous ressentez l'appel à faire partie de ce courant de lumière illuminé par Dieu et l'univers, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour continuer ce chemin de croissance spirituelle et d'éveil divin. À la fin de ce message, vous comprendrez exactement pourquoi cette bataille devait être menée, ce qu'elle a libéré en vous et quelles sont les prochaines étapes que le Très-Haut vous appelle à franchir. Mais voici la première révélation. Une vérité qui ouvrira vos yeux sur l'ampleur de ce que vous avez surmonté. Cette attaque qui vous a assailli n'était pas seulement une résistance maléfique, c'était, dans son essence la plus pure, un signe incontestable de Dieu, une confirmation que vous possédez quelque chose de valeur inestimable, quelque chose qui mérite d'être protégé et défendu par toutes les forces célestes. Votre épreuve ne vous a pas diminué, au contraire. Elle a ouvert des portes à une nouvelle autorité incontestable dans les royaumes spirituels. Vous, l'élu, pourriez être n'importe où en ce moment, en train de regarder n'importe quoi.
Mais c'est cette vidéo que vous regardez. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est parfait. Et aujourd'hui, il désire parler directement à votre esprit. Vous murmurez des vérités qui vous libéreront. Êtes-vous prêt à les recevoir? Sachez, cependant, que seulement 1% de ceux qui commencent ce message resteront jusqu'à la fin. Si vous êtes véritablement un élu, si votre esprit est éveillé et aligné avec le dessein divin, vous saurez, avec une certitude inébranlable, que ce message vous a été envoyé spécifiquement. En ce moment précis de votre vie, ce n'est pas un moment ordinaire. Vous êtes au seuil d'une transformation surnaturelle, un seuil de changement qui transcende le naturel, les portes auxquelles vous avez frappé sans relâche, celles qui semblaient scellées et infranchissables, s'ouvriront bientôt toutes grandes, l'attente incessante, le désir ardent qui a rempli votre cœur se transmute en réception et en abondance. Et en tant qu'élu, vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de grâce, de gloire et de dessein divinement orchestré. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que votre esprit est préparé. Parce qu'il y a dans votre âme une soif insatiable de transformation et d'un but plus élevé. Et ce message a été envoyé avec une intention précise pour activer quelque chose de puissant en vous, quelque chose qui était endormi, attendant le bon moment pour s'éveiller, avant de nous plonger dans les vérités qui changeront votre perspective pour toujours. Faites le premier pas maintenant. Déclarez à l'univers et à votre propre esprit « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin à cet instant précis. Faites partie d'une communauté divine qui grandit chaque jour en foi, en espérance et en feu sacré. Abonnez-vous maintenant. Vous n'avez pas été fait pour parcourir ce chemin seul. C'est votre foyer spirituel, le lieu où votre âme trouvera résonance et soutien. Si vous déclarez qu'aujourd'hui est le jour où vous entrez dans l'abondance divine, la grâce débordante et la victoire écrasante, commentez 767 et ressentez l'énergie de l'alignement. Qu'y a-t-il dans votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires et, ensuite, prenez un moment pour soutenir quelqu'un avec un mot d'encouragement, avec une prière sincère. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une rencontre de croyants, une assemblée d'âmes qui restent fermes dans la foi, priant ensemble et témoignant de la main opérante de Dieu dans leur vie. Lorsque vous partagez votre prière, sachez que les mains et les cœurs de cette communauté partout la portent. Et lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, une cascade de bénédictions vous revient. N'attendez pas. Commentez votre demande de prière maintenant et rejoignez ce puissant courant de foi. Vous avez été conduit ici pour une raison. Cette communauté de foi est votre foyer. Acceptez-le, embrassez-le. Et si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Et pour nos précieux membres de la chaîne, sachez que votre contribution mensuelle vaut de l'or. Que le Seigneur bénisse abondamment votre générosité et votre cœur élu. Ouvrez entièrement votre esprit et permettez à la vérité de pénétrer les cavernes les plus profondes de votre âme. Chaque larme qui a coulé sur votre visage dans la quiétude désolante de minuit, chacune d'elles était une perle de douleur, et chaque prière murmurée, si basse qu'elle pouvait à peine être entendue par vos propres oreilles, que vous pensiez peut-être que personne d'autre n'écoutait, Dieu a vu, Dieu a enregistré, et Dieu s'est souvenu. Aucune goutte de souffrance, aucune supplication silencieuse, aucun moment de votre vulnérabilité la plus brute n'a échappé à son attention divine. Les batailles menées dans les profondeurs de votre cœur, les guerres silencieuses, livrées derrière un sourire courageux, le poids écrasant de la solitude que vous avez porté, invisible aux yeux humains, et ces moments terrifiants où votre foi a vacillé, presque au point de s'effondrer.
et plus que vous n'osiez l'admettre à une autre âme. Rien de tout cela ne s'est évanoui dans le vide de l'oubli. Au contraire, les cieux ont enregistré chaque soupir, chaque tremblement, chaque larme versée, les recueillant méticuleusement comme des offrandes précieuses dans les annales divines. Le psaume 56:8 nous rappelle « Tu as compté mes pas chancelants, tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre ?» Ceci n'est pas seulement un message aléatoire qui vous a trouvé aujourd'hui, une pensée passagère dans la vastitude de l'espace numérique. C'est une proclamation spirituelle, une confirmation divine, spécialement pour vous, qui résonne directement du trône de la grâce lui-même, se réverbérant à travers les âmes, la longue, ardue et incessante saison de votre guerre et de votre attente douloureuse touche, avec toute certitude, à sa fin, et une nouvelle et glorieuse aube, vibrante des couleurs de l'espoir et de la promesse. Se lève maintenant sur votre vie, la nuit a été longue et sombre, mais elle s'est rendue à la lumière invincible, au temps parfait de Dieu. La plupart des gens, en naviguant dans le labyrinthe de leurs propres souffrances, ne comprennent jamais vraiment pourquoi leur douleur persiste, pourquoi elle s'accroche obstinément à leur esprit bien après que l'épreuve spécifique qui l'a déclenchée aurait dû prendre fin. Ils regardent l'horizon, perplexes, se demandant pourquoi la délivrance semble toujours être un mirage tentateur et scintillant au prochain tournant, mais jamais à portée de leurs mains. Leur cœur souffre de questions sans réponse, ils crient de frustration, se demandant s'ils ont par hasard manqué un signe crucial, fait un mouvement catastrophique, ou, pire encore, s'ils ont échoué à prier avec suffisamment de ferveur ou de foi. Ils croient à tort que leur douleur est une marque d'insuffisance ou de mécontentement divin. Mais voici une vérité profonde, une vérité qui vous libérera. La guerre spirituelle dans laquelle vous avez été engagé est rarement, voire jamais, liée aux circonstances superficielles dans lesquelles vous vous trouvez. Elle est infiniment plus profonde, conçue pour une transformation radicale, la formation de votre véritable identité en Christ, et une préparation intensive et sur mesure pour le destin glorieux que Dieu a méticuleusement tissé pour vous. La douleur que vous avez supportée n'a jamais été une mesure punitive, jamais un signe d'abandon divin ou de châtiment. Au contraire, ce fut un conducteur sacré, une alchimie divine par laquelle votre esprit était raffiné, purifié et fortifié. Comme l'or précieux qui passe par le feu du raffineur, les impuretés ont été brûlées, non pour vous diminuer, mais pour révéler l'essence brillante et immaculée que vous devenez en lui. Comme Romains 5:4 nous l'enseigne, la persévérance produit le caractère, et le caractère, l'espérance. Votre parcours à travers ce feu n'a pas été un détour. Ce fut le chemin direct vers l'espérance incomparable qui s'élève maintenant en vous. Rappelez-vous l'ancienne histoire d'Anne, qui, enveloppée de tristesse, pleura amèrement au temple, épanchant son âme devant le Seigneur, et fut même ridiculisée et mal comprise par le prêtre Élie, dans son angoisse. Elle croyait être complètement oubliée et négligée par le Dieu qu'elle servait, que ses désirs les plus profonds resteraient insatisfaits et son ventre stérile. Pourtant, Dieu n'a pas ignoré son cri. Il était méticuleusement en train de façonner sa foi, d'élargir sa capacité et de préparer le chemin pour un miracle bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer, la naissance de Samuel, un prophète qui oindrait des rois, ou considérer le patriarche Job, qui fut dépouillé de tout, se grattant ses plaies agonisantes avec des tessons de poterie au milieu des cendres, tandis que ses amis n'offraient que condamnation et consolation vide. Il semblait complètement démuni, abandonné par Dieu et par les hommes, non pas parce que Dieu l'avait oublié, mais parce que Dieu orchestrait un témoignage profond et éternel, une histoire de foi inébranlable que le monde lirait et dont il tirerait force, des milliers d'années plus tard. Ce ne sont pas de simples histoires anciennes, ce sont des desseins divins, toute véritable délivrance surnaturelle,
Chaque changement profond dans votre paysage spirituel naît invariablement du lieu souvent douloureux de la patience brute, de l'abandon radical et d'une espérance inébranlable et résiliente qui ose croire au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'ennemi, l'architecte de votre tourment, a astucieusement voulu que votre douleur devienne votre prison éternelle. Une forteresse inexpugnable de désespoir, un poids écrasant destiné à éteindre votre lumière. Cependant, pour l'élu qui persévère avec une foi inébranlable, même lorsque cette foi semble une braise fragile sur le point de s'éteindre, cette même douleur, cette même lutte devient une plateforme sanctifiée, une rampe de lancement pour une révélation encore plus grande, une intimité plus profonde avec le Christ et une autorité inébranlable dans l'esprit qui n'aurait pu être obtenue que par le feu. Peut-être, dans les heures solitaires de votre souffrance, vous êtes-vous senti complètement invisible, une existence solitaire perdue dans la vastitude de votre propre douleur, inaperçue du monde et même de Dieu. Mais écoutez cette déclaration profonde et libératrice qui résonne aujourd'hui du cœur même du Créateur. Un murmure d'affirmation divine spécifiquement pour votre esprit. J'ai vu chaque larme qui a coulé sur vos joues fatiguées. J'ai entendu chaque mot qui a échappé à vos lèvres, chaque gémissement silencieux, chaque cri désespéré. Quand vous pensiez que personne d'autre n'écoutait, l'univers lui-même témoigne de votre persévérance. Maintenant, la saison de tristesse implacable et pesante, la saison d'efforts ardus et d'attentes silencieuses, n'est pas seulement en train de changer, elle est en train d'être fondamentalement et irréversiblement transformée. Une nouvelle saison glorieuse, vibrante de la promesse d'avancée sans précédent, de révélation profonde et du déploiement de votre véritable destin divin, ne fait pas seulement approcher. Elle se lève sur vous maintenant, aussi sûrement que le soleil se lève après la nuit la plus longue. Ce n'est pas un simple changement de circonstances, c'est une transition spirituelle monumentale, une invitation ouverte à entrer dans l'abondance que le Christ vous a assurée. Considérez l'ancienne histoire édifiante d'Ésaü qui, poussé par une faim immédiate et une impulsion momentanée, a échangé un héritage générationnel de bénédictions, d'autorité et de prospérité incalculables et irremplaçables contre un seul repas transitoire, avec une ressemblance frappante. D'innombrables personnes aujourd'hui, même au sein du corps du Christ, renoncent par inadvertance à un vaste et incommensurable héritage de richesses divines, de sagesse sacrée et de promesses éternelles pour un champ séduisant de gains temporaires ou de confort provisoire. Cette mentalité myope, cette myopie spirituelle, les condamne tragiquement à prier incessamment pour une provision de base, tandis que, peut-être inconsciemment, ils rejettent ou négligent la même sagesse profonde, la même clé, la même perception guidée par l'Esprit que Dieu a méticuleusement conçue pour libérer et déclencher cette provision dans leur vie. Ils restent dans un cycle de recherche, ne trouvant jamais vraiment l'abondance profonde et durable qui est disponible. Si vous, l'élu, ressentez une impulsion indéniable dans votre âme, un désir irréfutable de plonger profondément et de saisir les vérités éternelles qui régissent la véritable prospérité dans toutes les dimensions de votre être, spirituelle, financière, relationnelle et physique, transcendant la compréhension superficielle. L'e-book en édition limitée, L'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son but divin, est un outil spirituel essentiel, méticuleusement élaboré spécifiquement pour vous. Dans ce guide transformateur, vous découvrirez des leçons pratiques et puissamment guidées par l'Esprit, soigneusement extraites directement des paroles vivantes et transformatrices du Christ lui-même. Chaque parabole est dévoilée comme un trésor intemporel de sagesse divine, illuminant le plan de Dieu pour vos finances, la prospérité de vos relations et le chemin direct vers la santé holistique de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Ce n'est pas seulement une connaissance théorique, c'est un manuel d'activation pour la vie
dans le royaume. Vous trouverez le lien exclusif pour vous le procurer dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais laissez-moi insister sur l'urgence. Il s'agit véritablement d'une offre en édition limitée pour les élus. N'hésitez pas, n'attendez pas. La fenêtre d'opportunité pour accéder à cette sagesse profonde ne restera pas ouverte indéfiniment. Et pour vous assurer, en tant qu'élu, d'avoir accès à cette transformation, utilisez le code de réduction exclusif. Mentionnez le nom du code, exemple, ELU21, qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour une durée limitée, c'est votre invitation à avancer avec détermination. Et maintenant, avec votre esprit aligné et votre cœur préparé, embarquons ensemble dans un pèlerinage intentionnel, un pas profond à la fois, vers cette glorieuse nouvelle dimension de grâce et de révélation que Dieu lui-même a souverainement désignée et magnifiquement ordonnée spécifiquement pour votre vie. C'est le plan pour votre délivrance. C'est votre stratégie divine pour l'alignement. Préparez-vous à recevoir et à intégrer ces vérités. Premièrement, et peut-être le plus crucial, permettez à cette vérité libératrice de s'enraciner profondément dans le sol fertile de votre être. Reconnaissez avec une certitude inébranlable que vos larmes, chacune d'elles, n'ont pas été gaspillées, elles n'ont jamais été versées en vain. Au contraire, elles ont été des semences puissantes et sanctifiées, méticuleusement semées dans le sol souvent aride de l'adversité. Comme l'ancien psalmiste l'a proclamé prophétiquement dans le psaume 126,5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. » Votre souffrance cachée, vos tribulations silencieuses, la même angoisse que vous croyez vous consumer, est sur le point de subir une alchimie divine. Elle est prête à fleurir en une promesse visible et tangible qui vous surprendra par sa beauté à couper le souffle et son abondance incomparable. Imaginez le fermier plantant soigneusement les graines dans la terre gelée de l'hiver, confiant que le printemps apportera la vie. Vos larmes ont été l'eau pour ces graines. Par conséquent, quoi que vous fassiez, ne méprisez pas votre processus unique et divinement ordonné, ni ne cédez à la tentation trompeuse de comparer votre parcours ardu avec les chemins apparemment sans effort des autres. Votre persévérance, trempée dans le creuset de l'épreuve, a méticuleusement élaboré une récolte magnifique, si riche et abondante que votre imagination ne peut encore en saisir pleinement l'échelle ou la gloire. Chaque larme est une racine, chaque angoisse du cœur un nutriment, préparant le chemin à une prospérité dont vous n'avez fait que rêver. Deuxièmement, avec un dessein intentionnel et une détermination inébranlable, libérez décisivement le faux fardeau de l'autoculpabilité et le poids écrasant de la honte, qui se sont peut-être accrochés à vous comme un suaire. Comprenez que beaucoup des précieux élus de Dieu marchent sous l'ombre d'erreurs passées ou de défauts perçus, croyant à tort que leur douleur, leur lutte ou leurs fragilités humaines les ont en quelque sorte disqualifiés, les rendant indignes de la grâce de Dieu ou de ses promesses. C'est un mensonge de désorientation, une tactique de l'ennemi conçue pour vous maintenir enchaînés. Considérez l'exemple poignant de Pierre, le disciple zélé, qui, dans un moment de fragilité terrifiante, a renié le Christ non pas une, mais 3 fois, et ensuite, accablé par un remords profond, a pleuré amèrement. Cependant, Jésus, dans sa miséricorde infinie et sa grâce incommensurable, ne l'a pas condamné, il l'a restauré, le rétablissant à une place de leadership et de dessein profond. La rupture de Pierre est devenue le fondement même sur lequel son futur ministère a été bâti. De même, cher élu, il y a une restauration complète, magnifique et radicale qui vous attend. Un embrassement divin qui ne vient pas malgré votre brisure, vos défauts perçus ou votre passé, mais bien à travers eux, utilisant chaque blessure pour sa gloire. Par conséquent, libérez le passé avec chaque fibre de votre être. Coupez les liens avec les regrets et les échecs d'hier. Comprenez cette vérité éternelle, votre honte, un fardeau lourd et inutile,
ne peut et ne voyagera jamais avec vous dans cette glorieuse et nouvelle saison d'avancement divin. Elle a été conçue pour vous paralyser. Mais aujourd'hui, vous brisez ses chaînes. Pardonnez-vous comme le Christ vous a pardonné et entrez dans la liberté illimitée de sa grâce surabondante. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Troisièmement, il est essentiel de modifier fondamentalement la lentille à travers laquelle vous avez interprété ce que vous avez perçu comme un retard. Ces périodes agonisantes où vos prières semblaient rebondir sans réponse, où les cieux semblaient silencieux et où vos espoirs semblaient stagner, n'ont jamais été un signe d'indifférence divine ou de promesse oubliée. Au contraire, ce qui semblait un retard frustrant et interminable était, dans la grande tapisserie de la sagesse insondable de Dieu, une orchestration divine méticuleuse et complexe, une séquence d'événements habilement chorégraphiés, vous préparant pour votre moment. Réfléchissez profondément au voyage épique de Joseph, qui a enduré des années de souffrance dans l'obscurité étouffante d'un puits et, injustement, en prison dans un pays étranger avant de monter au sommet du pouvoir dans un palais puissant. Chaque étape de son retard fut un composant essentiel de sa préparation. Le puits lui enseigna l'humilité et la dépendance envers Dieu. La prison lui enseigna le leadership et la patience au milieu de l'adversité. La promesse sur votre vie, le plan divin gravé dans l'éternité pour vous, n'a jamais été annulé, jamais diminué. Le Seigneur élargissait souverainement votre capacité, amplifiait votre infrastructure spirituelle et émotionnelle, vous façonnant en un vase capable de supporter le poids et la gloire massifs qui se présentent, là où vos yeux humains ne voyaient qu'une attente stagnante, une impuissance frustrante et un temps apparemment perdu. Le regard omniscient de Dieu percevait une préparation stratégique, une période cruciale d'incubation et une profonde gestation spirituelle pour le puissant destin qui se déploie maintenant. Tout comme une graine a besoin de temps sous terre avant de germer, et un papillon doit lutter à l'intérieur de son cocon pour renforcer ses ailes. Votre attente a été votre croissance. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, confirme que c'est votre moment? Quatrièmement, il est temps de faire un retour profond et intentionnel à l'intimité de la prière. Mais, crucialement, vous devez prier maintenant comme quelqu'un qui sait, dans les profondeurs de son âme, qu'il est clairement entendu, valorisé et exaucé. Abandonnez la posture fatiguée du désespoir qui découle d'une croyance erronée en un Dieu distant et insensible. Cette ère est révolue. Votre Père céleste n'est pas indifférent. Il est profondément attentif et intensément impliqué dans chaque détail de votre vie. Ne vous approchez pas de lui avec la peur d'un étranger ou la supplication d'un serviteur oublié, mais avec la certitude joyeuse et convaincue d'un enfant bien-aimé, totalement en sécurité dans l'amour inébranlable et le pouvoir illimité de son Père. Souvenez-vous de la reine Esther qui, après le jeûne et la préparation, est entrée audacieusement dans la cour intérieure du roi, risquant sa propre vie, mais confiante en sa mission et en la grâce du roi. Elle ne s'est pas recroquevillée, elle est venue avec un esprit résolu. Vous, l'élu, servez un roi bien plus grand, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Il vous a invité dans sa salle du trône par le sang du Christ. Par conséquent, apportez vos prières, vos désirs les plus profonds, vos demandes les plus audacieuses, non pas avec prudence, mais avec audace, avec la conviction inébranlable que votre voix, réverbérant avec foi et autorité divine, meut le ciel lui-même. Ce n'est pas seulement un écho dans votre cœur, elle pénètre le voile, active l'aide angélique et aligne les forces célestes, le Christ lui-même. Votre souverain sacrificateur suprême intercède incessamment pour vous à la droite du Père, veillant à ce que vos requêtes soient présentées parfaitement. Votre voix, unie à la sienne, devient une force imparable de puissance divine. Cinquièmement, levez-vous du péché de la résignation et avancez résolument avec une attente inébranlable et vibrante,
une sainte attente de l'intervention miraculeuse de Dieu, le soupir fatigué de la résignation, la mentalité de « advienne que pourra » n'ont pas leur place dans cette nouvelle saison, car vous, l'élu, n'êtes pas seulement en train d'exister, vous êtes un vase de la puissance de la résurrection. La même capacité omnipotente et vivifiante qui a brisé les chaînes de la mort et a glorieusement ressuscité Jésus-Christ de la froideur du tombeau n'est pas une anecdote historique. Elle est vibrante, vivante et pulsante, activement en vous maintenant, coulant dans vos veines et électrisant votre esprit. Ce n'est pas un moment pour attendre prudemment, c'est un temps divinement désigné, un kairos, pour abandonner audacieusement la prudence et oser espérer de nouveau, pour préparer méticuleusement votre cœur et vos circonstances à l'émergence imminente de portes ouvertes, de grâces surnaturelles et de rencontres divines. Rappelez-vous l'instruction apparemment déconcertante donnée à Josué et au peuple d'Israël. Il leur fut ordonné de marcher autour des murailles inexpugnables de Jéricho pendant 7 jours, d'une manière qui semblait ridiculement folle et complètement inefficace. La logique humaine criait à la futilité. La victoire semblait non seulement impossible, mais totalement absurde. Une illusion gigantesque. Cela, bien sûr, jusqu'à ce que, en obéissance exacte à l'ordre de Dieu, les murailles colossales s'écroulent en poussière. Par conséquent, en aucun cas, ne jugez votre résultat imminent par les preuves limitées et trompeuses que vos sens charnels peuvent percevoir actuellement. Ne permettez pas que vos déceptions passées dictent vos possibilités futures. Au lieu de cela, intentionnellement, activement, permettez qu'une foi pure, authentique et capable de déplacer des montagnes se lève en vous avant que toute preuve visible ne se manifeste, avant même que les murs ne commencent à se fissurer. Votre foi est le catalyseur. Votre attente est l'aimant pour les miracles. 6e, embrassez l'acte profond et libérateur de vous pardonner à vous-même et aux autres avec une finalité inébranlable, non seulement superficiellement. Comprenez que s'accrocher obstinément au poison de la rancœur, aux acides corrosifs du regret ou au lourd manteau des vieilles déceptions, c'est comme essayer de courir un marathon spirituel, tout en étant inséparablement attaché à un poids colossal et inflexible. Ce fardeau entravera constamment vos progrès, épuisera votre esprit et vous empêchera d'entrer dans la légèreté et la rapidité de votre appel divin. Un cœur qui ne pardonne pas est comme un poison spirituel toxique qui ronge silencieusement votre paix intérieure. Entrave le flux des bénédictions de Dieu et vous maintient enchaîné à la même douleur dont vous aspirez à vous libérer. Imaginez l'acte suprême de grâce divine, Jésus-Christ, douloureusement suspendu à la croix dans ses derniers moments d'agonie, à regarder ceux qui le blessaient activement, se moquaient et le crucifiaient, et avec une compassion incomparable à déclarer « Père, et pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Sa vision a transcendé la douleur immédiate. Elle a embrassé l'âme, cet acte radical de pardon. Cher élu, n'est pas simplement un geste de bienveillance accordé aux autres. C'est, par-dessus tout, un acte souverain de miséricorde et de libération, conçu pour libérer profondément votre propre cœur, décharger votre esprit de ses fardeaux et vous permettre d'accéder à un noble royaume de dessein divin et d'élévation profonde. Lorsque vous libérez les chaînes d'un cœur qui ne pardonne pas, vous libérez votre âme, créant un espace sacré pour que l'amour inconditionnel, la guérison et la joie abondante de Dieu coulent sans entrave, comme Matthieu 6, 14, 15 nous le rappelle. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est votre moment d'être libre, de vous lever. Enfin, mais non des moindres. Cultivez et embrassez courageusement une vulnérabilité profonde et sans filtre avec Dieu, dans un monde qui exige souvent une façade de force et d'invincibilité. La tentation de cacher vos faiblesses, vos peurs et vos blessures les plus profondes, même à votre Créateur, peut être accablante. Cependant,
C'est précisément cette ouverture radicale et inconditionnelle qui apportera le salut le plus complet et le plus transformateur. Vous ne pouvez pas être guéri dans l'obscurité où vous vous cachez. Une ouverture complète et sans phare avec votre Père céleste, exposant chaque émotion brute, chaque peur secrète, chaque tristesse inexprimée, apportera un salut complet et holistique, spirituel, émotionnel et même physique. Considérez Jacob, le patriarche biblique, qui lutta férocement avec Dieu toute la nuit. Il refusa de lâcher prise avant d'avoir reçu une bénédiction et en sortit avec une marque permanente. Mais cette même marque devint son témoignage durable et puissant. Elle ne signifiait pas la défaite, mais la victoire, démontrant clairement que Dieu nous rencontre précisément dans la fournaise intense de nos luttes, dans nos moments les plus humains et vulnérables d'efforts et de doutes. Et après l'avoir rencontré là, il nous marque pour toujours, non seulement avec nos cicatrices, mais avec un sceau indélébile et transformateur de sa grâce infinie. Par conséquent, chers élus, cessez de cacher douloureusement ce qui fait vraiment mal, ce qui ronge votre esprit, ce qui vous fait vous sentir petit ou honteux. Ne gardez aucun aspect de votre douleur ou de votre vérité dans l'ombre. Au lieu de cela, avec un courage inébranlable, apportez tout, chaque morceau brisé, chaque désir inassouvi, chaque déception persistante à la lumière purificatrice, révélatrice et guérissante de la présence de Dieu. Comme Jean 3,21 le déclare, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Dans cette lumière divine, l'obscurité se dissipe, la guérison commence et la véritable liberté s'initie. Élus, regardez en arrière et reconnaissez la vérité indéniable. Vous avez mené une bataille longue et exténuante, une campagne spirituelle prolongée qui a testé les fibres mêmes de votre être. Votre cœur résilient porte les cicatrices indéniables et honorables d'innombrables guerres silencieuses, de victoires privées et de persévérances cachées, dont seuls les cieux ont été témoins. Mais écoutez cette proclamation prophétique qui résonne avec la certitude du commandement de Dieu en cet instant précis. C'est votre monumental moment de la mer Rouge. Ce qui vous a emprisonné, ce qui vous a maintenu enchaîné dans des entraves invisibles, ce qui a affligé votre âme, est en train d'être décisivement et miraculeusement brisé par la main invincible et libératrice du Seigneur des armées, votre Sauveur. Tout comme les eaux se sont séparées pour libérer Israël de l'esclavage. Les eaux de votre adversité se séparent devant vous. Oui, vos pleurs ont pu être profonds et sembler interminables, mais ils n'ont duré que pendant la longue et sombre nuit. Cependant, selon sa promesse, la joie n'est pas seulement à venir, elle se lève triomphalement à l'aube, impeignant l'horizon de votre vie des teintes vibrantes d'un nouveau départ, d'une grâce surnaturelle et d'une paix incomparable. Les portes qui étaient auparavant verrouillées, ces barrières infranchissables qui semblaient un jour insurmontables, ne font pas que grincer pour s'ouvrir, elles s'ouvrent toutes grandes, révélant des chemins que vous n'auriez même pas imaginés. Un torrent de nouvelles révélations, de discernement spirituel profond et de compréhension divine ne fait pas que couler goutte à goutte, il jaillit, saturant votre esprit, éclairant vos prochaines étapes et activant les dons latents en vous. Et comprenez cette vérité cruciale, ce changement monumental, cette intervention divine ne se produit pas parce que vous avez prié plus ardemment, plus longtemps ou avec plus d'éloquence que les autres. Ce n'est pas parce que vous avez toujours été fort, toujours ferme ou toujours inébranlable dans la foi. Non, cela se produit parce qu'un Père céleste fidèle et inébranlable achève, avec une fidélité inébranlable, tout ce qu'il a commencé dans votre vie, même lorsque vous avez senti que votre foi était épuisée, faible et complètement exténuée. Sa fidélité est le fondement. Votre force n'a été que le vase qu'il a choisi pour manifester son pouvoir. Par conséquent, de chaque fibre de votre être, croyez en cette vérité profonde.
et transformatrice de vie, avec une conviction inébranlable qui transcende la simple compréhension intellectuelle. La saison d'efforts douloureux est souvent épuisant, de lutte pour chaque centimètre de progrès contre des forces invisibles, ne se termine pas seulement, elle est définitivement close, et le chapitre est irréversiblement fermé, et à sa place, une saison glorieuse et fertile de naissance, de manifestation, de flux sans effort et d'accélération divine est glorieusement là, se déployant devant vous maintenant. Permettez à cette affirmation divine, ce murmure indéniable du Saint-Esprit, de s'enraciner profondément et fermement au plus profond de votre cœur, créant une sainte certitude inébranlable. Votre Père céleste, dans sa sagesse infinie et son amour illimité, non seulement accorde ce que vous avez clamé dans vos moments les plus profonds de désespoir, mais il vous accorde également, avec sa générosité débordante, ces choses pour lesquelles vous aviez depuis longtemps abandonné tout espoir, les rêves que vous aviez enterrés sous des couches de déception, les désirs que vous croyiez trop audacieux pour se manifester, le profond changement que vous avez intuitivement ressenti dans votre âme. Le tremblement subtil, mais indéniable dans l'atmosphère spirituelle, n'est pas seulement une émotion passagère ou une pensée pleine d'espoir, c'est une réalité indéniablement tangible qui se manifeste maintenant dans votre dimension. Le brouillard dense et suffocant de la confusion spirituelle qui jadis obscurcissait votre chemin, troublait votre vision et assombrissait votre discernement, se dissipe maintenant rapidement par décret divin, révélant un chemin cristallin, baigné dans la lumière éclatante de la présence de Dieu. Le temps de votre délivrance ne vient pas, il n'est pas juste au prochain coin de rue. Le temps est maintenant, avant de fermer les yeux pour le sommeil. Avant de vous abandonner au repos que Dieu vous offre, prenez un moment sacré, trouvez un espace silencieux, respirez profondément et, avec une foi inébranlable de chaque fibre de votre être, prononcez à voix haute cette prière puissante et activatrice. Permettez à chaque mot de résonner avec la vérité de votre âme. Père céleste, en ce moment sacré, je libère consciemment et complètement toute peur qui m'a emprisonné, toute anxiété qui a affligé mon âme. Je libère chaque fragment de doute, chaque murmure d'incrédulité qui a cherché à dévoyer mon chemin et à diminuer mes espoirs, avec une foi inébranlable et un dessein résolu. J'entre maintenant consciemment dans mon dessein divin, le grand plan que tu as spécifiquement élaboré pour ma vie. J'aligne ma volonté avec ta volonté et je déclare, avec une certitude absolue et une joyeuse attente, mon miracle, ma délivrance tant attendue, ma saison d'abondance, n'est pas seulement une possibilité lointaine, elle est déjà en mouvement, déjà active dans les royaumes spirituels, déjà en train de se manifester et elle vient triomphalement à moi maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour et pour ton pouvoir surnaturel opérant dans ma vie. Ne dites pas ces mots comme une simple récitation, mais comme une déclaration puissante qui active l'essence même de votre foi, avant de faire défiler l'écran. Arrêtez-vous un instant et participez à ce que Dieu construit ici. Laissez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de vrai, quelque chose qui vient du cœur. Ensuite, prenez le temps d'édifier quelqu'un d'autre avec un mot d'encouragement. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est un moment sacré, un point de connexion. Quand la foi se connecte, les miracles se multiplient. Si quelque chose dans ce message a ému votre esprit, ne le réprimez pas. Quelqu'un autour de vous attend exactement ce message. Partagez-le. Et si vous avez ressenti l'appel divin, abonnez-vous pour ne pas manquer ce que Dieu va libérer ensuite. Si ce message a allumé quelque chose en vous et que vous vous sentez appelé à aider à atteindre les autres, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à construire cet espace sacré.
ou laissez un super merci. Chaque graine plantée ici devient une partie du miracle de quelqu'un d'autre. Vous ne faites que regarder. Vous construisez quelque chose d'éternel avec nous. C'est votre famille spirituelle et nous ne faisons que commencer.